Amen. Je suis très content de me présenter. Je me nomme l'apôtre Bienvenu Mboyo. J'ai le ministère apostolique. Aujourd'hui, je suis venu vous présenter un sujet très important sur les deux dimensions de la prière. Le but de ce sujet est de nous amener à la vraie adoration. Parce que le peuple adore parfois celui qu'ils ne connaissent pas. Et souvent, nous passons des moments dans les prières et nous disons que nous avons assez prié. Mais parfois aussi, le temps que nous passons, ce n'est pas au bénéfice de Dieu. C'est justement pour nous-mêmes. Et le cœur de Dieu est triste. Voilà pourquoi nous voulons interpeller, enseigner cette génération, de pouvoir savoir pourquoi ils s'engagent. Dans les deux dimensions de la prière, je parle de la dimension de la prière en Dieu Sauveur, et puis la dimension de la prière en Dieu Seigneur. Mais pour illustrer ce message, je vais vous parler sur la prière de notre Père qui est aux cieux. Jésus-Christ a montré à ses disciples comment nous devons prier. Il leur a dit, si vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous commençons d'abord à sanctifier le nom de Dieu. Le nom de Dieu qui est sanctifié là, c'est le nom d'Adonai. Adonai, qui veut dire Seigneur. Il est vrai que dans le passé, on donnait aussi, par le respect, les maris portaient aussi le nom d'Adon, mais qui est différent de Adonai. Et le nom de Dieu qui doit être sanctifié, c'est Adonai. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Le règne de Dieu doit venir sur nous. Le règne de Amashia, de Adonai, doit venir. Son royaume, la seigneurie de Dieu. Nous voulons apprendre à adorer le Seigneur des Seigneurs. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu se fait par notre obéissance. Si nous sommes obéissants, la volonté de Dieu se manifeste dans nos vies. Si seulement nous pouvons être obéissants à sa parole, et là nous accomplissons la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Écoutez l'Église. D'abord, je dis à tout homme, si vous croyez au christianisme ou si vous ne croyez pas, mais écoutez ce message, je m'adresse à quelqu'un. Quand Dieu dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, c'est ce que moi j'appelle la porte large, ou là où il y a beaucoup de gens. La porte étroite, c'est tout simplement la seigneurie de Dieu par l'obéissance, et là c'est difficile pour les hommes d'obéir à la parole de Dieu. Mais la porte est large, il y a beaucoup de gens qui demandent à Dieu, qui passent le temps dans la prière, et qui restent longtemps à demander, à demander, à demander. Et parfois, nous disons, est-ce que vraiment le peuple qui vient à l'église pour chercher la grâce, ils viennent pour adorer, ou soit nous venons uniquement pour nos propres problèmes. Mais je crois, quand nous entendons la quantité de prières, et nous allons constater que les gens viennent que pour leurs problèmes. Et dans des églises où on dit que viens, vous serez bénis, ou soit venez, vous aurez le mariage, là on voit la foule qui vient. Il y a des gens qui courent derrière. Ça, c'est la grande porte, c'est la porte large. C'est ce que la Bible dit, c'est là où plusieurs entrent. C'est facile, et là où les gens cherchent. Il est vrai que nous cherchons nous tous les solutions à nos problèmes. Peuple de Dieu, j'aimerais vous faire comprendre que parfois ces choses nous amènent aussi à l'aveuglement. C'est ce que je veux vous enseigner. D'abord, nous allons parler sur la dimension de la prière en Dieu Sauveur. Écoutez ce que la Bible dit, peuple du Seigneur. La volonté de Dieu, étant que Dieu est Sauveur, il est dit comme ça. Tout homme souhaite la bénédiction.
Nous cherchons nous tous la bénédiction. Nous cherchons nous tous d'être bénis. Nous cherchons notre destinée soit meilleure. Nous cherchons plutôt nos projets se réalisent. Et nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu fasse sa grâce sur nous. Mais est-ce que cela est à l'intérêt de Dieu? Est-ce que cela est au profit du royaume? Écoutez l'Église. J'ai connu des gens, des amis, j'ai vu une personne et il a beaucoup passé le temps dans la prière. Cet homme me dit, homme de Dieu, j'ai passé 2 heures dans la prière. J'ai dit, tu as bien fait. Tu as passé le temps dans la prière avec l'Éternel. Cet homme priait de tout son cœur, de toute son âme. Il priait, il a passé des temps avec Dieu. Mais il priait sur quoi? Je demandais, quel a été le but de ta prière? Il me dira que le but de ma prière, je demandais sur le mariage. Je demandais pour mes enfants. Je demandais pour que je trouve le travail. Et je priais pour ça. Je restais longtemps dans la prière. J'ai dit, mon frère, tu as bien agi. Tu as prié pour toi. Pour toi-même. Est-ce que c'est là? Quel est l'intérêt de Dieu? Si nous recevons, il est vrai que Dieu souhaite notre bien. Il est vrai que Dieu souhaite notre bonheur. Il est vrai que Dieu veut que notre joie soit parfaite. Ce n'est pas mal. Dieu a créé l'homme dans le but de régner. Ça, c'est le projet de Dieu. En réalité, au commencement, Dieu a créé l'homme pour qu'il règne, pour qu'il domine, pour qu'il assujettisse. Mais après la chute de l'homme, nous voyons la bénédiction, le bonheur de l'homme est devenu un projet. Dieu dit, je connais le projet que j'ai créé sur vous, le projet de bonheur. Mais et pourtant, au début, cela n'était pas ainsi. Dieu avait créé l'homme dans le but que l'homme règne, l'homme domine, l'homme était dans la totale bénédiction de l'Éternel. Ça, c'était le plan de Dieu. Mais après que l'homme a pu pécher, après avoir transgressé la loi, la bénédiction de l'homme est devenue un projet. Un projet par rapport à si tu obéis. Si tu obéis, c'est devenu une condition. Peuple de Dieu, quand nous cherchons les miracles, Dieu souhaite nous bénir, nous faire du bien. Dieu souhaite nous visiter. Dieu souhaite nous voir toujours être heureux. Parce que le miracle nous conduit à la louange. Et la louange nous amène à l'adoration de Dieu. Ce n'est pas mal. C'est bien. Mais il est écrit comme ça. Que servirait à un homme de gagner tout ce monde? De gagner de belles voitures, de gagner de belles maisons, d'avoir la richesse de ce monde, et s'il perdait son âme? Qu'est-ce que l'homme peut donner en échange de son âme? C'est triste au dernier jour que tu sois là devant l'Éternel et que Dieu te dise, mauvais serviteur, je ne t'ai jamais connu. Et pourtant, tu t'es enrichi sur la terre. Tu as aussi enrichi plusieurs par tes messages de bénédiction. Ce n'est pas mal. Parce que la Bible, le salut est total. Le salut parle de la guérison, parle de la bénédiction, de la prospérité. Le salut est complet, de la guérison aussi. Ça, c'est le salut. Mais nous pouvons tout gagner. Nous pouvons avoir tout cela. Cela est à l'intérêt de l'homme. Cela est au bénéfice humain. Alors c'est ce que la Bible dit. Quel servira à l'homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Qu'est-ce que l'homme peut donner en échange de son âme? Il n'y a rien de ce que nous pouvons donner en échange. Et c'était la réponse que j'avais répondu à cet homme qui me disait que j'avais passé le temps dans la prière. Je lui ai dit, mon frère, tu as bien fait, mais tu n'as pas cherché l'intérêt de Dieu. Tu n'as pas cherché l'intimité de Dieu. Tu n'as pas été dans l'adoration de Dieu.
entre sauver et seigneurie, qu'est-ce qui vient avant? C'est la seigneurie de Dieu. Parce que Dieu a d'abord créé et il veut que les hommes l'adorent. Mais nous avons renversé les choses. Actuellement, nous aimerons plus la place de sauveur, un Dieu sauveur. J'ai des problèmes, je viens chez Dieu. J'ai des difficultés, je cours derrière Dieu. J'ai tel problème, j'ai telle difficulté, Seigneur, je te cherche. Oui, le peuple de Dieu ont aussi cherché Dieu dans leur souffrance. Ce n'est pas mal de chercher Dieu dans votre souffrance. Mais ce qui est plus mieux, ce qui est plus recommandable, c'est de chercher plus la seigneurie de Dieu, que le règne de Dieu vienne dans votre vie. C'est ce que les gens ont oublié dans ce siècle. Papa dit Seigneur, et cet homme m'a dit exactement ce que tu as dit est vrai. Parce que tout ce que je faisais que prier pour moi. Et j'ai dit oui, ce que tu pries pour toi, c'est ce qui va rester sur la terre. Et c'est les choses de ce monde qui sont éphémères, qui passent. L'image de ce monde passera et ce convoitisme. Et tout ce que nous pouvons gagner sur la terre passera. L'argent que nous cherchons, le travail que nous cherchons, le bonheur que nous cherchons, ça aussi ça passera. La Bible dit rien ne demeure, tout passe. Le ciel et la terre passeront. Il n'y a que la parole de Dieu dans l'adoration, étant l'adoration du Seigneur, c'est ce qui ne passera pas. Parce que nous allons continuer cet exercice, cette œuvre dans le ciel. Nous continuerons à adorer Dieu. C'est ce que nous ferons dans le ciel. Et c'est ce que le peuple a oublié. Cette génération a perdu la valeur de l'adoration. Et nous, nous intéressons plus à nous. C'est difficile aux hommes de chercher Dieu. Tu verras, dans les 30 minutes que nous pouvons avoir dans nos prières, si tu constates, tu vas voir que les gens donnent le plus le temps à demander qu'au lieu d'adorer. C'est triste, peuple du Seigneur. C'est vraiment triste. Le monde passera et ce convoitisme aussi passera. Et les bénéfices que nous pouvons avoir sur la terre aussi passera. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous interpelle aujourd'hui d'être toujours focalisé en lui, afin que nous puissions trouver le bonheur. Alors j'aimerais vous dire comment trouver le bonheur en Christ. Parce qu'en Dieu sauveur, c'est plus lié à l'homme. C'est plus lié à ce monde. C'est plus lié à nos propres intérêts. C'est plus lié à notre vie sur la terre. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Quand Dieu nous donne, ce n'est que pour nous-mêmes. Quand Dieu nous bénit, il nous a déjà bénis en Jésus-Christ. C'est pour nous, sur la terre, ce qui va rester sur la terre. Mais ce qui va demeurer, c'est ce que Dieu veut que le peuple du Seigneur aussi apprenne le modèle en Jésus-Christ. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et si nous cherchons premièrement le royaume, nous pouvons chercher le royaume comment? En apprenant à adorer Dieu Seigneur. En approchant devant son trône de grâce et en reconnaissant, Seigneur, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Avez-vous déjà constaté comment un chien qui contemple son maître? J'ai vu cette relation un jour, j'observais un chien qui contemplait son maître dans une admiration spirituelle. Et je réalisais combien nous n'admirons plus notre Dieu. Le chien n'avait pas besoin que son maître le regarde. Le chien n'attendait pas que son maître fasse attention à lui. Mais le chien était là, il regardait son maître. Oh, comme mon maître est beau, gentil, tout ça. Oh, comme mon maître prend soin de moi. Et là, j'ai compris l'adoration, la vraie adoration. C'est ce que nous devons faire. Le chien n'attendait pas que son maître lui donne quelque chose. Peut-être le maître ne regardait même pas son chien. Mais le chien était là. Mon maître est beau, mon maître est beau. Il contemplait. C'était une admiration. C'est ce qu'on appelle la sérénité, hein, et plutôt la félicité. Le chien était là dans l'adoration totale, la vraie adoration. Alors, l'Église actuelle a perdu ses sens. Qui est Dieu pour nous? Seulement Sauveur ou aussi Seigneur?
Si Dieu est Seigneur pour nous, est-ce qu'on l'adore comme étant Seigneur ou on l'adore seulement comme Sauveur? Écoutez, peuple de Dieu, si Dieu est Seigneur, étant Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire Seigneur? Seigneur veut dire, moi je suis esclave et que toi tu es mon maître. Seigneur veut dire, moi je suis ton épouse et que toi tu es mon époux. Et quand il s'agit du Seigneur, je lui dois obéissance. Quand il est mon Seigneur, je dois apprendre à écouter sa voix. Parce qu'il est mon Seigneur, je dois l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Dieu est mon Seigneur. Alors, il y a les droits étant serviteur, étant esclave. L'esclave est là à obéir à son maître. L'esclave est là à se soumettre à son maître. Mais actuellement, nous ne nous soumettons pas à notre Dieu. Nous sommes devenus indifférents. Nous cherchons plus nos propres intérêts au lieu de trouver l'intérêt de Dieu. Et Dieu nous interpelle, nous dit de les chercher de tout notre cœur et de les trouver. Mais le peuple de Dieu ne veut plus retrouver Dieu, mais ils veulent plus retrouver leurs propres intérêts, leurs propres affaires. Mais l'obéissance à ce Dieu-là, on veut être béni, mais on ne veut pas. On ne veut pas t'adorer, mais nous cherchons que la bénédiction. Il y avait la délivrance de 10 lépreux que Jésus-Christ avait manifesté. Et il n'y avait que deux qui étaient retournés pour remercier Dieu. Ces deux-là étaient retournés pour adorer ce Dieu-là. Ils avaient envie d'adorer, de connaître Dieu dans leur vie, de trouver le chemin dans leur vie. Parce que ce qu'ils ont vu, ils ont compris qu'il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Alors retournons et remercions ce Dieu-là. Disons-lui merci de ce qu'il a fait. Mais les 8 cherchaient que leurs propres intérêts. C'est l'image de ce siècle, c'est l'image de ce monde. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple ne m'adore pas en esprit et en vérité. Et le cœur de Dieu est triste à cause de ça. Le cœur de Dieu s'inquiète. Dieu Tout-Puissant nous interpelle. Veut que nous puissions l'adorer. Peuple du Seigneur. Et là, j'ai compris que l'esclave doit se soumettre à son maître. Que l'esclave doit aimer son maître, que l'esclave doit obéissance à son maître. Et en retour aussi, pendant que l'esclave se soumet, l'esclave est toujours à son poste pour veiller. Veiller. Car Ésaïe dit, j'étais à mon poste. Plutôt, j'entendais ce que Dieu me dira. La voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? J'ai répondu, mais voici. Il était là. Il était là. Comme Habakkuk aussi. Il a dit, j'étais à mon poste, je veillais. Il faut que l'esclave apprenne à distinguer la parole de son maître. Il faut que l'esclave soit à l'écoute de ce que son maître lui dit. Pour que l'esclave fasse exactement ce que le maître dit, il faut qu'il comprenne les langages de son maître. Mais combien de chrétiens actuellement comprennent les langages de la Bible? Et quand un chrétien ouvre la bouche pour parler, c'est des sottises. Il n'y a plus de différence entre un chrétien et un païen. Où est passée notre adoration en ce Dieu-là, Seigneur? Mais plutôt, nous avons un seul langage. Le langage de Seigneur Sauveur, donne-moi. Donne-moi mon pain. C'est ça le langage actuel. Et chaque jour, quand nous nous levons, rien que ça qui vient dans notre esprit, donne-moi mon pain quotidien. Au lieu de chercher plutôt à développer les racines les plus profondes avec Dieu, dans l'intimité profonde, en cherchant ce Dieu-là à se révéler en toi. Parce que si nous nous approchons de Dieu, parce que nous sommes la femme de Christ. La Bible dit, les désirs de la femme se porteront vers son mari. Aussi longtemps nous nous approchons de notre époux, les désirs
de la femme, que nous sommes la femme de Christ, va se porter vers notre Maître qui est le Seigneur Jésus-Christ, notre chéri. Peuple de Dieu, l'amour que nous développons avec Jésus, c'est un amour sincère. Dieu nous aime à tel point que nous avons des difficultés à aimer nos femmes en esprit et en vérité. Et parfois, dans des couples, qu'importe le couple le plus uni, mais nous voyons que le mari ignore parfois, le mari est incapable de connaître le nombre de cheveux de sa femme, ou de voir avec détail comment sont réellement les cheveux de sa femme. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous aime à la jalousie, il collabore son amour en nous, en étant jaloux de nous, et en comptant même nos cheveux. Et quand nous sortons, il nous regarde, ils veulent que nous soyons propres. Et parfois, ils nous interpellent, il nous pousse à regarder le miroir qui est sa parole, pour que nous puissions voir tel que lui nous voit, pour que nous puissions comprendre tel que lui veut que nous puissions comprendre. C'est ça l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu pour l'autre est éternel. Si quelqu'un te dit que Dieu ne t'aime pas, cet homme est à l'esprit d'Antéchrist. Ne marchez pas avec lui, ne partagez pas avec lui. Peuple de Dieu, ça c'est l'adoration en Dieu Seigneur. Nous devons apprendre à aimer Dieu de tout notre cœur. Lui dire, Seigneur, je t'aime chéri, tu es mon chéri, tu es mon amour. Et de cette manière, quand nous allons comprendre cette dimension, nous ne demanderons pas. Dieu lui-même va commencer à mettre les désirs, va commencer à répondre à nos désirs et à matérialiser ce que nous demandons. Même si nous ne demandons pas dans la dimension de Dieu Sauveur. Aussi longtemps que nous sommes sa femme, aussi longtemps que nous portons son amour en nous, nos problèmes, nos difficultés, nos problèmes de séjour, nos problèmes financiers, nos problèmes de santé, nos problèmes de mariage, nos problèmes du travail, vont se porter vers celui qui est l'époux. Et il va commencer à répondre. Chaque matin, il va regarder. Mon fils a besoin de ceci. Je dois répondre à son appel. Je dois répondre à sa difficulté. Je dois répondre à son problème. Peuple de Dieu, c'est simple. Le Dieu Seigneur est prêt à nous faire aussi du bien. Mais ne cherchons pas seulement la dimension de Dieu Sauveur. Car le Dieu Sauveur est plus lié sur notre vie sur la terre. Il se manifeste en Dieu Sauveur parce que dans le projet de Dieu, c'est de nous faire que du bien. Ça, c'est le souhait de Dieu. Faire tout homme du bien. Il veut que notre joie soit parfaite. Ça, c'est ce que nous disons, nous avions dit, c'est la grande porte. La porte grande, où il y a beaucoup de gens qui entrent, parce que nous cherchons la réponse à nos problèmes. Alors, dans la dimension de la Seigneurie, Dieu notre Seigneur, c'est la dimension de vrais adorateurs. C'est la dimension des enfants qui ont atteint la maturité, qui sont devenus des fils du royaume. Où Dieu devient leur Père et Jésus-Christ devient leur Seigneur. Et de cette manière, quand nous nous laissons dans l'adoration, dans la dimension de Dieu notre Seigneur, nous développons l'intimité. En développant l'intimité, nos racines seront fortes en Dieu. Et Dieu lui-même va commencer à nous prendre en charge. Parce qu'il veut nous prendre en charge. Il souhaite nous prendre en charge. Mais cela dépend aussi de nos choix. Quel choix que tu fais? Est-ce que veux-tu rester dans la dimension de Dieu Sauveur? Ou veux-tu aboutir à la dimension de Dieu Seigneur? Ça, c'est une question que vous devez poser. Le temps présent court derrière le matériel. Mais toi, mon ami, tu cours derrière quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que ton séjour sur la terre, ton voyage sur la terre,
N'était que pour toi-même ou tu as une mission que tu as reçue de la part de Dieu? Si tu as reçu une mission, est-ce que tu obéis à ce Dieu-là? Est-ce que tu te laisses conduire à ce Dieu-là pour que Dieu t'oriente et te donne la provision de ta mission? Ou seulement tu as changé la pensée de Dieu, tu as changé la volonté de Dieu pour ta vie et tu veux seulement tes propres projets, tes propres desseins. Tu veux seulement que Dieu réponde à tes propres problèmes, à tes propres difficultés. Peuple de Dieu, si nous pouvons nous oublier nous-mêmes et dire à Dieu, tu es mon Seigneur, même dans les circonstances les plus difficiles de ta vie, si tu vas aimer ce Dieu-là, Dieu s'en souviendra. Si tu m'as aimé tel que tu es, je te confierai de grandes responsabilités. Parce que dans ta pauvreté, tu m'as aimé tel que tu es. Et moi, je te donnerai la richesse. Parce que les projets que j'ai formés sur vous, c'est les projets de bonheur et non de malheur. Dieu veut nous faire du bien. N'oublions jamais cela. Et que personne nous détourne à passer le temps à chercher Dieu ailleurs. Dieu n'est pas loin de nous. Dieu n'est pas là où nous entendons que là-bas, les gens, on donne le mariage. Si vous entendez cela, ne suivez pas, ne partez pas. Cherchez Dieu qui n'est pas loin de vous. Il est tout près de vous dans votre cœur. Si seulement tu le reconnais comme ton Seigneur, d'abord comme ton Seigneur, il sera aussi ton sauveur. Dieu est prêt à nous faire du bien, car la main de Dieu n'est pas courte pour nous toucher. Il a déjà tendu sa main. C'est à toi de saisir sa main. Pour saisir la main de Dieu, tu peux la saisir par l'adoration. Quand tu saisis la main de Dieu par l'adoration, il te donnera ce que ton cœur désire. Peuple du Seigneur, c'était le message que j'avais pour vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une chose. Vous voir adorer Dieu en esprit et en vérité. Ne cherchez pas l'intérêt de ce monde, car l'image de ce monde passera et ce convoitisme. Cherchez plutôt Dieu. Cherchez plutôt le royaume et la justice. Et toutes ces choses que nous cherchons, nous seront données en surcroît. Si seulement nous allons aimer Jésus-Christ et que nous allons placer Jésus-Christ au premier rang et que Jésus-Christ soit notre Seigneur personnel, nous allons expérimenter la gloire de Dieu et nous connaîtrons la puissance de Dieu. Car cette génération croit en nous. Il y a beaucoup de gens qui veulent voir Dieu se manifester en nous pour qu'eux sachent le Dieu que nous prions. C'est aujourd'hui que nous devons faire le choix. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus, ou si vous n'avez pas encore été dans l'adoration totale de Dieu, Seigneur, revenez aujourd'hui au pas de Christ et commencez à chercher l'amour de notre Seigneur. Parce que dans son royaume, il y a beaucoup de places. Et il dit à tout homme qui croit à son nom de venir. Il y a encore des places aujourd'hui. Ce n'est pas trop tard. Ne te condamne pas, car Dieu non plus ne te condamne. Dieu veut seulement ton salut. Laisse que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue prochainement dans une autre émission. Merci beaucoup. Peuple du Seigneur, c'était le message d'aujourd'hui. Et maintenant, l'Éternel et Dieu nous interpelle à faire quelque chose pour accéder à son salut. Le salut, c'est le grand mot que Dieu nous a donné comme un don gratuit. À tout celui qui attend sa voix, n'endurcis pas son cœur. Jésus-Christ a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ce n'est pas difficile pour recevoir Dieu. Ce n'est pas difficile pour naître de nouveau. Ce n'est pas parce que vous êtes né d'une famille chrétienne et que vous êtes chrétien. Non. À tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu Jésus,
il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est un pouvoir que Dieu nous a donné, de pouvoir devenir. Non de ceux qui sont nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Aujourd'hui, si tu me suis, après cette prière, je vais te montrer tout simplement les chemins, afin que tu renaisses. Parce que Dieu ne te condamne pas. Dieu veut tout simplement que tu renaisses. Et tu deviendras une nouvelle création. Les choses anciennes passeront. Voici toutes choses deviendront nouvelles pour toi. Tu serais une création nouvelle. Dieu veut te sauver. Si seulement tu crois à son Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, je vais faire la prière, vous montrer comment prier et vous allez suivre après moi. Si vous me regardez, touchez la télé ou touchez ton cœur. Dis Seigneur Jésus, je vais renaître en toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Sois mon Dieu. Sois le guide de ma vie. Je viens auprès de toi au bas de la croix. Comme l'enfant prodigue. Je viens Jésus. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes erreurs. Je t'en supplie de me pardonner. À cause de ton sang précieux. Le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Que ton sang me purifie. Merci Jésus. Merci le roi pour ta mort et pour ta résurrection. Je te remercie Seigneur, car aujourd'hui, ô Dieu, je vais renaître en toi. Je vais renaître en toi. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à te suivre de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Amen. Moi, je vais prier pour toi, mon frère. Je vais prier pour toi, ma sœur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te remercie. Parce que tu as touché le cœur de ce frère. Tu as touché le cœur de cette sœur. Attention, le roi. Laisse que la grâce entre leur vie. Et qu'ils t'obéissent. Et qu'ils te suivent. Aujourd'hui, tendre Père, qu'il soit inscrit dans le livre des souvenirs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie pour ta puissance, ô Dieu, de ta bénédiction, ô Père, que tu as donné d'avance en Jésus-Christ. Cela aussi puisse les accompagner, car ils sont aussi fils et filles d'Abraham. Dans le nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce les accompagneront, et ils habiteront dans ta maison. Jusqu'à ce que tu reviendras chercher ton église. Voilà pourquoi nous te disons merci Jésus. Merci le roi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content. Et prochainement, nous reviendrons à un autre sujet. Peuple du Seigneur, nous sommes arrivés au temps de la fin. Le temps de vous d'apprendre à connaître Dieu. Et de marcher de tout votre cœur. En esprit et en vérité. Laisse que la grâce entre dans vos maisons. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié. Amen. Au revoir.